Nous voici dans notre carême avec Saint François. Saint François qui va nous guider sur ces 5 dimanches du carême jusqu'au rameau et la semaine sainte. Et dans ce premier dimanche de carême, nous allons regarder François comme un chevalier malade. Chevalier malade, pourquoi? Parce que François, vous le savez, est né dans une belle cité d'Italie, Assise. Il est fils d'un grand marchand d'étoffes et sa famille est aisée, respectée, ce qui lui donne un certain statut dans la ville. C'est quelqu'un qui est à la fois reconnu, apprécié, il sait faire la fête, il est voilà, quelqu'un qui a dans la ville d'Assise une certaine renommée. Et voilà que vers 20-25 ans, au moment d'entrer dans l'âge adulte, il est plein d'idéaux, plein de fougue, et pourtant il y a quelque chose qui cloche un petit peu dans sa vie. Alors je vais vous citer un petit passage qui nous redit cela très bien. C'est un passage du livre Le Trébat de Christian Bobin. Les Creusotins connaissent tous Christian Bobin. Eh bien, ce livre sur Saint François d'Assise qu'il a écrit a un petit passage où il nous est relaté ce moment de la vie où François est un petit peu en recherche. Je vous cite ce passage de Christian Bobin. On a 20 ans et des poussières. Les 20 ans, c'est pour le corps, la poussière, c'est pour l'âme. L'âme, on ne s'en occupe guère, on la laisse voltiger dans le cœur, on lui fait une place à côté des amis, des jolies femmes d'assises, du vin, du jeu et des chants. Une toute petite place poussiéreuse. Une chambre dans le cœur, la plus retirée, la moins fréquentée. On y entre quelques heures dans l'année, à Noël et à Pâques, et ça suffit comme ça. On y croit, oui, mais comme on croit à d'autres invisibles, les licornes par exemple. Voilà, ce petit passage du très bas de Christian Bobin nous aide à voir que finalement, à 20 ans, on est plein d'idéaux, mais il y a une place que François laisse un petit peu de côté, c'est cette place de l'âme, cette place qui est poussiéreuse, comme nous dit si bien Christian Bobin. Il a, il a l'âge de vouloir conquérir le monde, de partir à l'aventure, de découvrir, de montrer de quoi il est capable. C'est un âge où on est tourné vers l'extérieur, vers les amis, vers tout ce qui pourra nous faire grandir et découvrir le monde. Mais voilà, il ne trouve pas ce qu'il cherche et les exploits, la renommée, les batailles, tout cela ne vient pas lui donner pleine satisfaction et il porte en lui une tristesse, une mélancolie, et il n'arrive pas à mettre des mots précis dessus. Je vous cite un autre passage de Félix Timmermans, qui a écrit un livre qui s'appelle La harpe de Saint François, où il nous montre un petit peu dans cette étape de vie ce qui a été peut-être le cœur de Saint François. François voyait soudain toute chose d'une manière nouvelle, comme retournée. Comment? Pourquoi? À cause de sa maladie? À cause de quoi? Tout lui parut vide et creux. Son désir des lointains s'effondra, et comme cela se passe toujours, la mort d'un désir entraîna celle d'un autre, et au bout d'un quart d'heure, tout ce qui avait fait chanter et briller sa vie gisait là, dégonflé. Voilà de ce petit passage de Félix Timmermans. Eh bien peut-être que Saint François aurait eu besoin, comme nous ce dimanche, de lire les textes qui nous sont proposés. Voilà, petite transition pour vous inviter peut-être à déjà lire les textes de ce dimanche. Et ces textes, pour vous donner un cadre général, nous parlent de cette alliance nouvelle que Dieu fait avec nous en la personne de Jésus. Dans la première lecture, nous avons la figure de Noé et l'arc-en-ciel qui est le signe de cette nouvelle alliance que Dieu fait après le déluge. Eh bien, Jésus est cette nouvelle alliance entre Dieu notre Père et nous-mêmes, l'humanité. Et c'est ce que Jésus vient inaugurer, et ce que nous entendons dans l'Évangile, ce que dit Jésus, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous, croyez à l'Évangile. C'est ce que nous entendons de fort dans ce dimanche. Les temps sont accomplis, il y a un temps qui est nouveau avec la venue du Christ, et c'est ce temps du carême que nous vivons. Et dans cette nouveauté du carême, dans ce renouvellement de notre vie, nous sommes invités à regarder Jésus comme cette nouvelle alliance. Une alliance, c'est toujours entre deux personnes, ou deux choses. Eh bien, Jésus est ce lien entre
notre Père du ciel, Dieu notre Père, et nous-mêmes, l'humanité. Ce passage, celui qui nous permet pour nous d'aller vers le Père et pour le Père de venir jusqu'à nous. Nous pouvons accéder au Père, nous pouvons venir jusqu'à lui, l'aimer, et lui peut venir nous aimer. Ce qui était impossible avant à cause de notre péché, à cause de tout ce qui nous a brisé, tout ce qui a brisé notre lien avec lui, eh bien Jésus vient nous réconcilier entre le Père et l'humanité, c'est une nouvelle alliance. Eh bien peut-être que nous pouvons nous dire au début de ce carême, de ce premier dimanche, une question que je vous invite à creuser un petit peu toute la semaine. Comment Jésus peut m'aider dans mes difficultés? Quelles sont mes difficultés? Voilà, si je peux faire une petite liste de mes difficultés, quelles sont-elles? Et comment Jésus peut m'aider eh bien, à aller au-delà? Frère François, lui, s'est petit à petit tourné vers Jésus. Eh bien, peut-être que nous aussi, nous pouvons faire de même, ce qui nous paraît insurmontable. Vous voyez, François voulait faire des grandes choses, mais il sentait quelque chose d'inaccompli, quelque chose de vide. Et c'est en se tournant vers le Christ qu'il va découvrir que le Christ peut combler véritablement toute une vie. Peut-être que nous aussi, pendant ce temps du carême, nous pouvons nous tourner vers le Christ et nous dire comment Jésus peut m'aider, comment je peux compter sur lui, qu'est-ce qu'il peut combler en moi de manque et de besoin. Je vous souhaite un très bon premier dimanche de carême et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de notre frère François. Bon dimanche et bon carême!